la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Que ta lumière brille par ton amour à moi. Dans la joie je marcherai sans frayeur vers toi. Ô Jésus, sois mon maître par ta grâce infinie. Éclaire-moi toujours par ta parole bénie. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Là, maintenant, quand il te stocke comme ça, quand il dit donne à temps, donne à ce pauvre, donne à ce temps, toi tu fais seulement. Ces gens de personnes-là, qui sont les magasins, le stockage de Dieu, et ils n'ont pas un mot de l'argent. Leur cœur est bon. Waouh, leur cœur est très bon. Ils sont libéraux. Ne poursuivent pas l'argent. Il y a une soeur qui me disait, maman, je connais un couple là. Eux, ils n'ont pas de compte bancaire. Si on livre, on donne l'argent, on paye le monsieur. Sur le champ, il retire tout son argent de son compte et il dispatche, il fait tout ce qu'il doit faire. Et puis si c'est fini, c'est fini. Et ils vivent comme ça. Mais pourquoi quelqu'un peut vivre comme ça? Hein? Pourquoi quelqu'un peut vivre comme ça? Et le couple là disent que eux là, ils n'ont rien à garder sur cette terre. Que d'un moment le Jésus peut venir. Donc eux, ils font de leur argent ce qu'ils veulent. Ils payent les choses qu'ils veulent. Ils mangent, ils se font plaisir. Ils font aussi le bien que Dieu leur demande de faire. Ils n'ont pas à garder l'argent sur un compte. Elle fut étonnée. Elle dit, mais ma fille, pourquoi tu t'étonnes? C'est sa conception de vivre. C'est sa foi. Et en quelque sorte, il n'a pas tort. C'est la vérité. Jésus va venir et puis les cupides là, leur banque, leur compte sera rempli d'argent. Jésus est déjà venu. Ça ne peut plus rien faire. Donc, bien-aimés, hâtons-nous à chercher le ciel. Amen. Voilà l'exemple. Voilà l'exemple du monde que Dieu a donné. Et les choses qui sont susceptibles, voilà, pardonnez-moi, qui peut nous faire perdre le salut. Sur ce, bien-aimé, je veux vous dire que le Seigneur vous bénisse. Et si le Seigneur le veut et que Jésus n'est pas encore venu, il va encore nous donner un autre message. Nous reviendrons vers vous afin de vous les partager. Que le Tout-Puissant soit béni. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et puis, restons fermes et blindés sur Jésus-Christ. Tournons toujours nos yeux vers lui. Si tu manques de quelque chose, tourne-toi vers ton Seigneur. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Dis-lui tout. Le Seigneur aime nous entendre. Dis-lui tout, en fait. Dis-lui tout. Alléluia. Ne va pas au-delà de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. N'écoute pas les gens qui cherchent l'argent et ils disent qu'ils vont monter le secret de l'argent. Notre Seigneur, il veut que nous soyons blindés sur sa parole. Là, quand l'esprit du mal qui dit que la terre est pour lui, quand il va venir à toi, tu pourras le repousser par la parole puissante de Dieu. Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras que l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
je suis l'Éternel ton Dieu. Ouais, le diable a fui. Tu vois, s'il a tenté ton Seigneur, il peut te tenter. Il nous tente. Donc, restons fermes. Celui qui a supporté la tentation et qui a connu aussi toute tentation qui n'est pas tombée est tout puissant pour nous garder, pour être fermes, pour demeurer en lui jusqu'à la fin. Le monde poursuit les richesses. Le monde veut devenir riche. Et les chrétiens aussi, nous poursuivons la richesse. Or, pourtant, le Seigneur nous dit, dans le livre de 1 Timothée, que je vous ai donné, 1 Timothée 6, le verset 7, nous n'avons rien à porter sur la terre, mais si nous avons le vêtement et le manger, cela nous suffit. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alléluia. Nous poursuivons les plaisirs du monde et nous voulons être riches tout autant que les païens désirent aussi être riches. Bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu être riche, mais nous devons être riches pour Dieu. Alors, je vais vous dire, recherchons à être des dépôts de Dieu, des magasins de Dieu. Alors les magasins de Dieu, eux là, Dieu les approvisionne. Ils n'ont aucune gloire comme le magasin. Le magasin, il est le serviteur, il est l'objet de celui qui l'utilise. Le magasin n'a pas de volonté. Le magasin n'a pas de moi. Le magasin n'a pas d'orgueil. Le magasin ne parle pas. Alléluia. Il est à la merci de son propriétaire. Le propriétaire l'investit. Le magasin ne fait pas de résistance. Que le propriétaire remplit le magasin, c'est à lui de faire. Quand il s'agit que le propriétaire veut récupérer quelque chose dans le magasin, il est toujours d'accord pour être ouvert. Alléluia. Le magasin, c'est synonyme d'une grande humilité. Donc, le propriétaire Jésus t'investit et puis qu'est-ce qui se passe? Il ouvre à tout moment qui il veut, ce qu'il veut faire avec ses biens. Alors, bien-aimé, il est libre de faire. Donc, quand tu es magasin de Jésus-Christ, quand tu es dépôt de Jésus, il dépose en toi les richesses, l'or, il te donne en abondance sans aucun orgueil. Le magasin ne dit pas « j'aime ce qui est en moi, donc je ne veux plus le laisser ». Le contraire, le propriétaire le remplit et ensuite il le vide. Le magasin ne bronche jamais. Il ne dit pas « ça c'est pour moi, tu ne dois pas prendre ». Le magasin, il est humble. Là, ce qu'on veut faire de lui, ce qu'on veut mettre en lui, le magasin, il est disponible à son propriétaire. Vous comprenez? Le propriétaire vient à chaque moment, il prend ce qui est à lui. Le magasin ne branche pas. Bien aimés, nous ne voulons plus être les dépôts de Dieu. Nous sommes devenus amis d'argent. Nous sommes devenus amis du monde. Ce que le monde désire, nous le désirons aussi. Du coup, Dieu ne veut plus rien nous donner. Parce que ce qui a du prix à tes yeux, bien-aimés, et qui compte plus pour toi, devient une malédiction. Ça dit que Dieu maudit la chose. Tu comprends? Donc, nous avons parlé plus loin de la volonté souveraine. Voilà. Donc, il est très important que tu saches que si tu essayes de poursuivre ce que le monde poursuit, Dieu te dira ne le fais pas. Mais si tu persistes, Dieu ne va pas aller contre ta volonté souveraine. Alors ce que Dieu désire, c'est que nous soyons humbles. Humbles, comme l'illustration du magasin que j'ai donné. Alors, nous ne poursuivons pas les plaisirs, les richesses. Nous ne poursuivons pas les choses de ce monde. Mais ce sont eux-là qui viennent à nous. Parce que le magasin ne va pas chercher
quelque chose qui va le remplir. C'est la chose même qui vient en lui et qui le remplit. Donc c'est le choix qu'on fait et puis on le remplit. Dieu a déjà fait son choix. Il t'a choisi. Laisse-le te remplir. Mais quand Dieu commence à voir que tu es plus attaché à ce qu'il te donne qu'à lui, et à cause de cela, il va te perdre, il y en a, Dieu retire leurs mains. Ils vont beau prier, Dieu n'entend plus. Bon, bien aimé, regardez ce que je vous ai conté comme mon témoignage de la révélation, de l'enlèvement. Ayant déjà eu ton salut, tu peux le perdre. D'autres disent non, on ne perd pas le salut. Sauver pour sauver, toujours sauver. Amen. Tout est grâce. À cause de toutes les grâces, on peut se permettre de faire comme le monde. De faire comme le monde font. Parce que tout est grâce. C'est un message de mensonge. Tout n'est pas grâce. Et même si tout était grâce, la grâce, elle est aussi trompeuse. Bien-aimés, amis fidèles, frères et sœurs, mes amis, je vous dis que c'est la stricte vérité. Efforçons-nous à bien vivre notre vie chrétienne, notre vie de sainteté avec Jésus. Ne poursuivons pas les plaisirs du monde, les plaisirs des yeux, la convoitise de la chair. Moi, j'étais en train de poursuivre ça dans cette révélation. Et regardez comment est-ce que la chose s'est passée. J'ai perdu. Je n'avais plus la force de poursuivre le train. Je ne pouvais plus. Je n'avais même pas l'espoir de retrouver un wagon derrière. Ouais. Et je suis resté comme ça. Tout le monde est parti. Bien aimé, n'est-ce pas que d'autres aussi vont se retrouver dans cette manière à force de poursuivre les choses. Bon, regardez. Le dimanche, de la nuit du dimanche, du matin, voilà, le matin du dimanche, voilà ce que le Seigneur me donna de voir. J'ai vu plusieurs choses, mais une chose qui m'est restée, que j'ai retenue, c'est que des gens dans ce monde poursuivent tellement la richesse dont je parle. Le monde ne se contente pas de peu. Plus il a, plus il en veut. Amen. Plus il a encore de désir d'avoir. Alors bien aimé, tu ne dois pas être à leur nombre, tu ne dois pas être compté à leur nombre. Le peu, le salaire que Dieu te donne, c'est ça qu'il veut te remplir, c'est ce qu'il veut te donner. Tu te contentes de ça. À force de chercher, bien aimé, on tombe sur des jougs étrangers. Il faut lire tout le verset jusqu'à 8. Tu vas voir que la Bible dit, l'amour de la richesse, c'est la racine de tous les malheurs. D'autres sont tombés dans les malheurs. Dans cette révélation, tout le monde désire quelque chose. Tout le monde désire quelque chose. Il n'y a plus rien qu'on fait au hasard. Alléluia. Alors, je vois un grossiste de riz. Le grossiste de riz désire que la méchanceté arrive à sa propre nation. Qu'il y a la famine, qu'on vient payer son riz. Voilà la méchanceté de l'esprit du mal qui est dans le monde. L'esprit du mal qui gouverne le monde aujourd'hui et qui s'est accaparé du monde et des cœurs des gens qui se disent puissants. Voilà. Il désire que sa propre nation, sa propre famille soit dans la famine pour que lui, son riz marche. L'autre qui est dans le médicinal, l'autre qui est dans la médecine, il désire qu'il y ait des malades afin qu'il puisse gagner son argent. Plus il y a des malades, plus il peut avoir l'argent parce qu'il va consulter. Les créateurs des cliniques, des hôpitaux aimeraient qu'il y ait des malades. S'il n'y a pas de malades, ils ne pourront pas travailler, il y a faillite. Regardez comment l'esprit du mal travaille.
Celui qui a aussi société de voitures aimerait que les gens aient les maux de pied, les articulations qui font mal, afin qu'il puisse avoir, il ne puisse plus marcher sur ce magnifique pied que Dieu lui a donné pour pouvoir faire ses courses. Il aimerait que les gens cherchent les voitures. Parce que si tout le monde a bien portant des pieds, des jambes, des genoux, personne ne va acheter. Alors, il va tisser alliance avec l'esprit du mal afin qu'il y ait plus de mal dans les genoux. Celui aussi qui fait les choses comment on appelle ça, les choses des électropiés là, comment on dit ça, des handicapés là, il aimerait que ces machines marchent. Plus il y a accidenté d'handicapés, plus il a aussi des clients. Bien aimé, regardez comment l'esprit du mal a pris ce monde. Mais quand toi, enfant de Dieu, tu te mets dans les mêmes désirs à convoiter la même chose que les païens, bien aimé, est-ce que, à ton avis, Dieu sera de ton côté? On n'a rien à voir dans ce monde. On n'a rien à apporter, on ne va pas partir avec quelque chose. Mais pourquoi perdre son éternité et rester éternellement dans le feu, brûler éternellement dans le feu? Chers frères chrétiens et chrétiennes, chères sœurs, chers frères, comment pouvons-nous vouloir perdre le salut au profit de ces choses? Regardez, celle même qui fait la cultivation, elle aimerait que les bananes manquent afin qu'elle augmente son argent. Plus ça manque, plus il y a augmentation de son argent. Tout ce fond-là, méchanceté. Le monde a rempli les cœurs des gens. L'esprit malin a rempli le cœur des gens, les amis. Afin que plus il y a le mal, que ça puisse profiter à ceux qui ont tissé alliance avec le dragon, afin de recourir à sa bave. Oui, la bave du dragon. Bien-aimés, Dieu veut que nous faisons l'exception. Nous soyons mis à part. Nous soyons à part. Dieu veut que tu sois à part. Amen. Dieu veut que tu sois à part, que nous soyons à part. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne pouvons pas poursuivre les mêmes plaisirs du monde. Bien-aimé, quand tu naissais, est-ce que tu es venu avec quelque chose? Dieu ne t'a envoyé avec rien. Rien physiquement que tu es venu avec. Tu es venu avec lui, Dieu, son esprit. C'est avec lui, Dieu, son esprit que tu partiras. Et le corps avec lequel même tu es venu va encore rester sur la terre parce qu'il a été conçu sur la terre. Donc il va rester sur la terre. En plus, la seule chose que tu es venu avec ça, qui est ton corps là, ça va encore rester sur la terre. Dieu est grand. Ça va rester encore sur la terre. Et l'esprit de Dieu avec lequel tu es venu, qui est spirituel, c'est avec lui maintenant que tu vas partir. Bien-aimé, il est mieux de chercher le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur veut que je te rende ce témoignage. J'avais perdu le train de la vie éternelle. À force de poursuivre les plaisirs de mes yeux, les plaisirs de ma chair, j'ai perdu la connexion avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, l'ennemi veut te faire perdre la connexion avec le Saint-Esprit en te poussant. Tu vois, ton argent, tu es payé à 500 000 francs. Mais tu sais, tu peux encore multiplier pour que dans le mois, tu te retrouves avec 800 000, 900 000. Ça va pouvoir m'aider à joindre tous les bouts. Et l'ennemi, le mauvais prédicateur, il donne des mauvaises prédications seulement. Et puis on se dit qu'on a toutefois le temps. Oui, Jésus va revenir, mais on est encore sur la terre. Voilà les paroles des gens. Bien-aimé, il faut que je laisse des héritages à mes enfants. Mais tu vas mourir pour les laisser. Et qui va prendre soin d'eux? C'est celui qui les a envoyés sur la terre. C'est lui qui va prendre soin d'eux. Nos parents là, ils sont morts. Il y en a qui ont leurs parents ici qui sont déjà morts. Mais eux, ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Qui les a pris soin?
Si ce n'est pas celui qui les a envoyés, celui qui est réellement leur vrai père. Donc pourquoi te soucies pourquoi tu vas aller t'endetter pour les enfants? Pourquoi? Bien-aimé, le monde est rempli du mal. Dieu ne t'a pas demandé de ne pas, si tu as la possibilité de ne pas donner un avenir, de laisser quelque chose à tes enfants, Dieu ne t'empêche pas de le faire. Mais le Seigneur te dit, ce n'est pas ça qui est le plus important. Cherche le ciel. Soucie-toi de ton éternité. Amen. Soucie-toi de ton éternité. Chaque jour, pose-toi la question, quelle est ma position aujourd'hui devant Dieu? Oh Seigneur, est-ce que je n'ai pas déraillé? Est-ce que quelque chose n'a pas pris plus mon cœur que toi? Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Ramène-moi à toi. Alléluia. Bien-aimé, je reviens. Viens. Bien-aimés frères et sœurs, ma déception a été très grande. Et mon beau Seigneur qui m'avait bien reçu dans le beau wagon, dans le beau train, était parti. C'est un train, c'est pas pour une seule personne. C'est pourquoi sache que tu as une volonté souveraine, que Dieu ne peut pas aller au-dessus de ta volonté souveraine. Cette volonté souveraine, elle est en Dieu lui-même. Et comme il nous a créés à son image, il nous a aussi donné une volonté souveraine. Et cette volonté, Dieu ne peut pas l'enfreindre si tu ne lui permets pas. Dieu ne peut pas l'enfreindre. Tu comprends? C'est pourquoi, dans cette révélation, j'ai décidé moi-même de partir pour suivre la convoitise des yeux. Dieu ne m'a pas dit ne va pas. C'est ma volonté. Dieu ne nous obligeait pas à vivre la sainteté, à faire ce qui est bon. Dieu ne nous obligeait pas. Mais Dieu sait que tu dois le faire. Et Dieu veut que tu le fasses. Mais si tu refusais au cas où tu refusais, Dieu ne va pas t'obliger. Il ne va pas aller contre ta volonté souveraine. Sais-tu que tu as une volonté souveraine que Dieu ne peut pas franchir, que Dieu ne peut pas toucher? Malgré la toute-puissance de Dieu, il ne va pas contre cette volonté souveraine de l'homme. Alors, j'ai décidé de laisser ce train et puis aller poursuivre. Je me suis dit, j'ai des choses à payer. Je peux profiter de ce temps. Je suis rentré dans le marché. Le marché signifie le monde. Quand on va dans un marché, qu'est-ce qu'on voit? On voit le monde. On voit une multitude de personnes. On voit de plusieurs couleurs. Dans un marché, c'est comme ça. Le monde est représenté comme un marché. Je suis rentré dans le monde, aller poursuivre les belles choses que mes yeux touchaient, N'est-ce pas ça? N'est-ce pas aujourd'hui de nos jours, notre vie? Même étant dans le Christ Jésus, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans le monde et Christ nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Si il s'avérait qu'une personne d'entre vous aimait le monde, l'amour de moi, votre Dieu, votre Père, ne sera pas en lui. Amen. Parce que c'est vrai, tu ne peux pas aimer Dieu et puis dire que j'aime encore le monde. C'est faux. C'est sûr que l'amour de Dieu est mort dans ton cœur parce qu'on ne peut pas concilier les deux choses. Si tu aimes Dieu, tu vas que tu croques la vie en plein gosier. Alléluia. Donc, ce qui va faire que, on va dire quoi? L'amour de Dieu n'est pas en toi. Voilà. Donc, excusez-moi s'il y a eu des coupures. Ce sont des appels que je reçois et je suis obligé de les couper tout le temps. Pardonnez-moi. Donc, bien-aimé, c'est ainsi. Donc, celui qui aime le monde, c'est vrai que l'amour du Père ne peut pas être en lui.
Parce que le Père t'exige des choses que le monde ne t'exige pas. C'est pourquoi dans le passage que nous allons lire de 1 Timothée 6, verset 7, il faut lire: nous ne sommes pas venus avec quoi que ce soit sur la terre. Nous ne sommes pas venus avec quoi que ce soit. Mais si tu reçois, le Seigneur te dit que si tu as le vêtement et que tu as à manger, cela te suffit. Mais aujourd'hui, le monde poursuit les plaisirs. Les chrétiens aussi poursuivent le plaisir de l'argent. Le monde poursuit l'argent. Les chrétiens aussi poursuivent l'argent. Et ils se mettent au même pied d'égalité que les non-croyants. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Que ta lumière brille par ton amour à moi. Dans la joie je marcherai sans frayeur vers toi. Ô Jésus, sois mon maître par ta grâce infinie. Éclaire-moi toujours par ta parole bénie. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place